Nous allons voir ici comment trouver de l'aide dans PhotoFolder. Il y a deux moyens de s'y retrouver dans l'interface utilisateur. Il y en a un premier qui est très simple, c'est de se balader dans l'interface et de lire les tooltips qui apparaissent, qui sont actifs pour la plupart des éléments visuels, que ce soit même l'icône en haut qui permet de déclencher les statistiques sur les albums, que ce soit les noms des objets actifs, le groupe, l'album, les nombres qui apparaissent, comme ici le nombre de photos dans un album. Quand on clique sur une photo, on a un menu qui apparaît en bas, mais bien sûr tous ces boutons qui peuvent paraître mystérieux au démarrage sont documentés. Donc ça c'est la documentation de base de l'interface. Dans quelques cas de figure, certains boutons sont même documentés avec leur accélérateur clavier. Donc on peut utiliser la touche T pour, par exemple ici, afficher les vignettes ou pas d'un album. Deuxième fonctionnalité pour l'aide en ligne, c'est le point d'interrogation qui est en haut à droite, qui veut dire ce qu'il veut dire, qui lui permet d'afficher une aide en ligne complète et visuelle d'ailleurs, dans pas mal de cas. Le premier écran qui s'affiche, c'est un positionnement du produit qui rappelle les fonctionnalités principales, avec quelques slides dans l'air du temps. C'est suivi dans cette aide de la liste des fonctions principales du produit, pour l'utilisateur, ensuite pour l'administrateur, en termes d'ouverture, avec la manière dont PhotoFolder s'intègre dans l'écosystème Internet et notamment des réseaux sociaux, une raison d'être, et enfin une description de l'historique des versions, avec notamment les nouveautés apparues depuis la première fois où j'ai mis en ligne ce plugin sur le blog Opinion Libre. Donc il y a eu beaucoup d'ajouts depuis, c'est un logiciel qui évolue très très vite. Donc ça c'est la première partie d'aide en ligne, on voit qu'il y en a une bonne douzaine qui sont ici, ce sont toutes les icônes qui sont là, qui elles-mêmes ont leur tooltip. Donc on a une rubrique d'aide en ligne sur la navigation, qui explique toutes les parties de l'écran et comment on navigue dans les photos. Une partie qui concerne les modes d'affichage, elle aussi documentée. Une partie qui concerne la recherche, qui est très bien documentée avec plein d'exemples. Ensuite, nous avons la documentation qui concerne les top people, le tagging des photos pour les faire apparaître les personnalités ou les objets ou les villes qui apparaissent le plus souvent dans vos photos. Une aide sur le générateur de widgets, avec la dizaine de widgets différents et l'explication de leur fonctionnement côté utilisateur d'une part et après côté développeur, en tout cas côté publisher de l'autre, pour voir comment on les génère et comment on intègre ces widgets dans ces articles. Une rubrique très importante, les accélérateurs clavier, qui permet de s'y retrouver, puisqu'il y a beaucoup de fonctions d'accélération clavier qui fonctionnent aussi bien quand on est dans un affichage en mode vignette ou quand on est dans un affichage en mode avec une seule photo. On a une documentation de l'aide en ligne côté fonctionnement sur tablette et smartphone. On a les vidéos tutoriels. On a l'administration du plugin. Donc à partir d'ici, les aides en ligne qui correspondent ne sont affichées que pour l'utilisateur qui serait logué comme administrateur de WordPress. On a une documentation des API JSON du plugin. Une documentation sur les fonctionnalités d'ajout de photos. Comment on gère ces photos, comment on les upload dans le plugin. Une documentation sur les statistiques. Ensuite, on a une information de base sur le plugin, l'architecture technique, les licences logicielles, les navigateurs supportés, ou pas. Une FAQ, que je mets à jour régulièrement. Ensuite, nous avons une information relative à la vie privée, qui décrit comment on fonctionne au niveau de la gestion des cookies notamment, et comment on peut gérer l'opt-out dans les photos, qui est une fonction très importante pour les utilisateurs qui peuvent souhaiter voir disparaître des photos. Une rubrique sur le copyright, et sur les mentions légales, qui en fait est documentée, non pas dans l'aide en ligne, mais qui est documentée dans les settings du plugin. Et enfin, nous avons la dernière rubrique ici, qui permet de télécharger l'aide en ligne, cette fois-ci en format PDF. On a deux documents, un document pour l'utilisateur, le premier, et un document pour l'administrateur, qui va n'apparaître d'ailleurs ici que si on est logué comme administrateur de WordPress.
les utilisateurs du plugin, vos utilisateurs, n'auront accès qu'à cette documentation-là et pas à la seconde. On peut changer d'ailleurs la couleur du fond avec la touche C. Petit détail qui a son importance, l'aide en ligne est disponible aussi en anglais, donc si je passe en anglais pour l'interface utilisateur, que je relance l'aide en ligne, eh bien on va voir apparaître toute cette doc, toute cette aide en anglais, y compris les illustrations. Alors parfois il faut du temps pour que le serveur les régénère. Et puis les PDF sont aussi disponibles en anglais, aussi bien pour l'utilisateur que pour l'administrateur. Donc on a accès à une documentation complète de ce côté-là. Donc c'en est terminé pour l'accès à la documentation et à l'aide en ligne de PhotoFolder.